Biflo nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Mais de rien, Human Beatboxer. Oui. Avec vous, Ripswan, hello, welcome. Vous venez de Londres, vous êtes champion d'Angleterre de Human Beatbox 2009 et 2010. Et vous êtes arrivé en demi-finale du championnat du monde en 2012. Biflo, vous êtes Human Beatboxer vous-même, vous organisez ce championnat de Belgique. Il aura lieu demain au KVS, demain soir. On va essayer d'expliquer un peu, il vient d'où ce mouvement de Human Beatbox? Il est né comment? L'histoire nous a dit que ça a débuté aux États-Unis, dans le Bronx, dans début des années 70. Et donc, ça fait partie de la culture hip-hop. Donc, c'est l'une des disciplines de la culture hip-hop, sachant qu'elle est pluridisciplinaire. Et donc, il y a le MCing, dont le rap que tout le monde connaît. Il y a le beatboxing, et puis le DJing, le breakdancing et le graffiti, donc l'art du graphe, quoi. Et le Human Beatbox, il vit vraiment en Belgique, il y a un mouvement, il y a beaucoup d'adeptes de Human Beatbox? Il y a énormément d'adeptes. En plus, chaque année, il y a pas mal de jeunes qui se rajoutent justement à ce mouvement. Et puis, grâce à l'aide aussi d'Internet, c'est très très facile pour pas mal de jeunes de pouvoir suivre des leçons de beatbox justement via le net, quoi, donc de chez eux. Donc le championnat, c'est une occasion aussi pour eux de pouvoir déjà se rencontrer pour échanger des techniques et puis finalement pouvoir se mesurer et voir qui a mieux travaillé. Et à Bruxelles, il y a des lieux de rencontre comme ça où vous vous retrouvez entre Human Beatboxers? Ce qui est intéressant, c'est le fait que justement, il n'y a pas forcément besoin d'instruments. Donc, ce qui fait qu'une cage d'escalier, la gare du Midi, la gare du Luxembourg sont des coins où on essaie de chercher des coins où ça résonne. Et donc, ce sont les moments où on se retrouve pour jammer et échanger justement des techniques. Ah oui, ça se passe comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, c'est un peu la même chose pour les b-boys, les breakdancers. Ils font la même chose dans les halls. Et donc, c'est vraiment comme ça fonctionne. Vous investissez comme ça des lieux dans la ville. Alors, Ripswan est là pour nous faire une petite démonstration. First, just a question. What's the secret to be a good human beatboxer? C'est quoi le secret pour être un bon human beatboxer? It's a difficult question, but I think people associate beatboxing with copying, with creating, especially with like hip-hop culture. But the new generation, people are creating their own music, and beatboxing as a word can be anything. So it doesn't matter how old you are, where you're from, you can use beatboxing to create any form of music you like. So knowing that, to be a good beatboxer for me is to be original and be inspired by music, not just other beatboxing. Voilà, donc c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est pas une copie, on n'essaye pas d'imiter quelque chose, ça a sa propre vie, c'est une création, on crée vraiment quelque chose, le beatboxer crée quelque chose et quelque chose de tout à fait original. Voilà, je et résume surtout, bien, ce qui est intéressant et ce qu'il a bien mentionné, c'est le fait que certes ça vient du hip-hop, mais maintenant aujourd'hui, on en fait... la nouvelle génération... Donc c'est pas obligé que ça soit une sonorité hip-hop, ça peut être ce qu'on a envie que ça soit. On peut créer. Alors, OK, for the demonstration. Pendant que Ripswan s'installe, il faut être debout pour faire du human beatbox. Pas forcément, mais c'est mieux pour la respiration. Pour vivre aussi, peut-être un peu voilà, ce qu'on fait. mais pour moi, debout, assis, couché, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne aussi. OK. Are you ready? No, are you ready? Moi? Mais oui. Non. Vous me faites ça en direct. Oui. Are you ready? Yes. Ok, voilà, en gros, il y a une énergie aussi dans les battles, donc il faut amener cette énergie-là. Donc quand je fais Are you ready? Tu fais Wow! Ok. Are you ready? Ouais! Donc ça fait 3, 2, 1, beatbox! Take my time. Body moving.
Body moving. Body map. There are many sounds you can make with your voice. Thank you very much, Rip Swan. Sorry, but the time. Thank you. Alors, on l'a entendu, la respiration pour durer, c'est assez physique et je ne sais pas ce que ça donnait chez vous, mais ici, on le vit vraiment avec lui. Ça, c'est assez génial. Il faut vraiment bien respirer pour tenir le coup. C'est comme pour parler. Donc, il faut justement faire tout cet exercice où on fait attention de prendre le temps de respirer. Et en gros, il y a des techniques pour, en même temps, utiliser un son pour pouvoir respirer. Donc des inward snares, donc voilà. et en fait on peut y aller des heures. Comme ça pendant des heures. Voilà. Alors justement, le championnat de Belgique qui se déroule demain au KVS, des Human Beatboxers vont venir des 4 coins de Belgique. Voilà, donc en ils gros sont combien à s'affronter? Pour le moment, en inscription, ils sont une quarantaine à être inscrits. Et donc, ce qui fait que c'est un événement bicommunautaire, donc c'est important de le souligner. Donc, il y a autant de néerlandophones que de francophones inscrits cette année. Et donc là, maintenant, on va élire le champion de Belgique qui va nous représenter au championnat du monde en Allemagne. Et on l'a vu dans l'extrait qu'on avait vu en tout début ici de cette partie d'émission, il y a une ambiance assez incroyable. Et vous me disiez, il faut encourager. Voilà, donc en gros, il y a vraiment un échange. Il y a un échange justement entre public et artistes, parce que pour moi, ce sont des artistes. Et donc, c'est ce pacte-là qui est signé qui fait qu'au final, l'artiste, même s'il se prépare pour un championnat, le fait qu'il se retrouve à avoir beaucoup d'énergie du public, finalement, va se retrouver à se surpasser. Donc, c'est vraiment ce surpassement qui est intéressant sur scène. Et donc, il y a ce jeu aussi qui fait que le public est indispensable. Oui, et quand on voyait aussi, il y a des battles comme ça. Donc, on s'affronte et peut-être que le concurrent donne envie d'aller encore plus loin. Voilà, aussi, donc c'est exactement ça le jeu. Et puis, bien sûr, tout ce qui se passe en battle reste sur scène. Cette énergie peut-être négative par moment, parce qu'on en a besoin, mais au final, devient positif. Et c'est ça la culture hip-hop. Et c'est ça le mouvement hip-hop. Oui. Dernière question, oui. B-Flow. Il fallait quand même un micro particulier. Ça demande quand même un matériel pour des championnats comme ceux-là. Alors, je pense que le micro a plus été un outil pour amplifier l'exercice, mais pour moi, voilà, il y a des beatboxers qui peuvent beatboxer sans micro. Et d'ailleurs, dans la culture, quand ça a justement commencé, ça commençait dans les cercles où les rappeurs, justement, faisaient déjà des joutes entre eux. Et donc, le beatboxer n'avait pas de micro, donc c'était la main devant la bouche et... Et donc, ça peut se faire comme ça aussi. Donc, oui, voilà. Tout est possible alors. Voilà, merci beaucoup B-Flow. On va rappeler le site internet www.beatbox.be pour avoir toutes les infos sur la soirée de demain et peut-être pour pouvoir vous suivre par la suite. Et on va se quitter avec une démo, Rip Swan, qui va nous faire le plaisir de nous faire une dernière démonstration. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis voilà, pour ceux qui veulent venir découvrir aussi, c'est l'occasion. Et donc, pour moi, j'aime bien dire que il ne faut pas forcément pratiquer une discipline pour être hip-hop. Il suffit juste d'avoir la mentalité et être là. Donc, un public qui vient soutenir des artistes belges, c'est hip-hop. Eh bien, merci beaucoup, B-Flow. Merci à tous. Bon week-end et à très bientôt. Rips, you go. Okay.
Okay. Run it.